Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Ah, Pas ça. pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Ça On peut pas se Il faire. sort un carton, il Il sort va un sortir un carton, il carton sort un de carton. Zidane. Non. Et c'est carton Oh non. rouge. Oh non. Et voilà ce que je redoutais. C'est épouvantable. C'est pas possible. Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane achevait sa carrière sur un carton rouge qui traumatisait la France entière jusqu'à aujourd'hui. Cet événement dramatique sonnait définitivement le glas de la période la plus heureuse de l'histoire de l'équipe de France. Le héros national exclu en pleine prolongation de son dernier match en carrière, la finale de la Coupe du Monde. Mais remontons un peu dans le temps pour en savoir plus sur l'époque qui nous intéresse aujourd'hui. À la veille du 3e millénaire, la France accueille la Coupe du Monde 1998. Et les Bleus d'Aimé Jacquet ne partent pas favoris, malgré une demi-finale à l'Euro 1996. Sous le capitanat de Didier Deschamps, des joueurs comme Thierry Henry, David Trezeguet ou Zinedine Zidane seront emmenés par de plus expérimentés, comme Laurent Blanc, Emmanuel Petit, et le meilleur buteur français cette année-là, Stéphane Guivarc'h, afin de former une base solide pour faire face aux adversités. Mais la préparation française laisse à désirer, alors que les Bleus se préparent à faire leur premier mondial depuis 1986. Pour son mondial, la France se retrouve dans la poule de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite et du Danemark. Ces deux premiers adversaires permettent aux Français d'obtenir de larges victoires, même si celle contre l'Afrique du Sud fut assez dure à obtenir. Ensuite, ils se sont imposés sur une petite marge contre le Danemark, après avoir fait tourner. En huitième de finale, les Bleus affrontent le Paraguay de Chilavert. Mais grâce à un but en or de Laurent Blanc en toute fin de prolongation, les Bleus se sortent du piège, alors que les Paraguayens attendaient doucement la séance de tir au but. En quart de finale, la France s'impose au tir au but contre l'Italie, après une prolongation où on est passé très près de la correctionnelle sur cette action de Baggio. Pourtant, la France avait dominé le match, mais avait manqué d'efficacité. La victoire contre la Croatie en demi-finale sera à nuancer, puisque les Croates avaient ouvert le score et avaient mis à mal les Français dans leur système de jeu. Mais grâce à Lilian Thuram qui inscrit ses 2 premiers buts en équipe de France, les Bleus sont qualifiés en finale de France 98. Et là, vous connaissez la suite bien sûr. Les Bleus déroulent face au Brésil grâce au doublé de Zidane et à un but en fin de match d'Emmanuel Petit. Petit et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. C'est fini, Et Thierry. c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Et on va- Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Après cet immense succès, Aimé Jacquet quitte les Bleus et est remplacé par l'un de ses adjoints, Roger Lemaire. Pour autant, les champions du monde vont devoir batailler pour se qualifier à l'Euro après une défaite surprise au Stade de France contre la Russie et 2 matchs nuls contre l'Ukraine. Le groupe de qualification est ultra serré et la France termine première lors de l'ultime journée grâce notamment au nul entre ses rivaux d'Europe de l'Est. On n'est pas passé loin de ne pas voir les champions du monde en titre qualifiés à l'Euro 2000, mais ça sera probablement la plus belle compétition de l'histoire de l'équipe de France. Et oui, puisque l'Euro 2000 est déjà l'un des tournois avec la plus grande intensité de l'histoire de notre sport. Au premier tour, la France retrouve le Danemark et s'impose largement 3-0, alors que pourtant les Danois ont été très bons, mais la France a tout simplement été exceptionnelle. Face à la République tchèque, Thierry Henry se montre exceptionnel et permet aux Bleus de se sortir du piège, 2-1. Et lors du 3e match de poule, la défaite 2-3 contre les Pays-Bas est complètement anecdotique alors que la France avait failli gagner le match avant d'être rattrapée au score et que les Bleus jouaient avec une équipe bis face aux Pays-Bas qui étaient parmi les favoris de la compétition et qui eux jouaient au grand complet de leurs attaquants. Mais bon, du coup,
la France se retrouve deuxième de sa poule et va affronter un gros morceau en quart de finale. Il s'agira de l'Espagne. Mais malgré un pénalty très litigieux raté par Raoul en fin de match, la France s'impose 2-1 et retrouve le Portugal en demi-finale. De l'Espagne, il y a pénalty, Jean-Michel? Monsieur Colina l'a sifflé. Oui. C'est Raoul qui se charge de le tirer. Ouais. Dernière minute. Au-dessus. Il n'y avait pas pénalty, Thierry. Il n'y avait pas pénalty. Et cette demi-finale sera le match le plus intense de cet Euro probablement. C'était tout simplement les deux meilleures équipes. Au bout du bout des prolongations, la France s'en sort grâce à un penalty, encore une fois très litigieux mais cette fois pour la France, transformé par Zinedine Zidane. Vous savez évidemment ce qui s'est passé en fin de partie et en prolongation. David Trezeguet marque le but de la victoire. Pires, il est passé. Centre en retrait. Et but! Et but de Trezeguet! Le but en or! Trezeguet l'a marqué à la 13e minute. Un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu, disons à la 10e. Mais c'est le but en or et il est signé Trezeguet. Sur Robert Pires. Didier Deschamps. Si cette vidéo vous plaît jusque là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est très important, à me donner votre avis en commentaire, c'est tout aussi important, ça permet de référencer. Et je vous invite à regarder jusqu'au bout parce qu'il s'est encore passé des choses dans ces années 2000 de l'équipe de France. Mais après ça sera beaucoup plus compliqué, puisque les Bleus échouent au premier tour du Mondial 2002, avec une pression médiatique écrasante et une forme physique terrifiante. Les Bleus n'inscriront qu'un seul point et déclencheront la fameuse malédiction des champions du monde au XXIe siècle. Mais malgré tout, entre cette année 2002, on a eu 2 victoires à la Coupe des Confédérations en 2001 et 2003. Les Bleus échouent en quart de finale de l'Euro 2004 face à la Grèce, après encore une fois des problèmes en interne. Mais bon, à partir de ce moment-là, la fédération décide de placer le clown des clowns en tant que sélectionneur, le fameux Raymond Domenech, et après ça, on va de nouveau galérer à se qualifier à la Coupe du Monde. Et on est aussi passé très près de l'élimination au premier tour, mais grâce au cadre présent depuis 98, la France parvient à accéder aux 8e de finale de la compétition. En 8e de finale contre l'Espagne, la France arrive en outsider et les Espagnols veulent mettre Zidane à la retraite puisque celui-ci a décidé de prendre sa retraite à l'issue du mondial. Mais malgré l'ouverture du score espagnol, les Français, emmenés par Zizou, vont les vaincre avec ces fameuses répliques exceptionnelles de Thierry Gilardi. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. El Maestro au coup franc. Et deuxième poteau. Il y est, Vieira. Le but du grand Vieira. Après avoir marqué contre le Togo. Et Zidane a récupéré avec vous. Pour Wiltord, pour Zinedine Zidane. El Magnifico au bout, au bout, le but. Et Zidane est marqué. Zizou. El Magnifico. Et l'équipe de France qui mène 3-1. Génial. En quart de finale, c'est le chef-d'œuvre de Zinedine Zidane. Il joue presque le match de sa vie et délivre la passe D pour Titi Henry. Zidane, la conduite de balle, les dribbles, et la petite passe qui va bien pour un Patrick Vieira qui est venu en retard. Zidane en a profité. Zidane par-dessus Ronaldo. Et allez, Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au biais. Attention, Thierry Henry. Tous les coups de pénalty étaient dangereux. Volet plat du pied de Thierry Henry. Les Bleus retrouvent en demi-finale un adversaire qu'ils connaissent bien à ce stade d'une compétition, encore une fois, le Portugal. Mais sur un penalty litigieux, les Bleus arrivent en finale, et ça, c'était surtout grâce au cadre et pas grâce à Domenech.
Les Français n'abordent pas la finale sous les meilleurs auspices. Certains joueurs ne souhaitent pas la gagner, afin que le nom de Raymond ne soit pas associé à cette épopée. En tout cas, le niveau du match sera exceptionnel, que ce soit du côté italien ou français, et les cadres prennent bien la mesure de l'événement. Dès la 7e minute, Zizou ouvre le score sur une Panenka devenue légendaire. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, Oui, elle est dedans. oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste. Mais Marco Materazzi, on en reparlera plus tard, lui répond 10 minutes après. Les deux équipes rivalisent malgré des occasions plus dangereuses pour la France, et ça nous emmène en prolongation où Zidane manque la balle de match. Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane. Oh, Zizou. De la tête et la claquette de Oh, Buffon. Zizou. Oh, la tête de Zidane et la parade de Buffon. Après ça, le Marseillais a une discussion brève mais décisive avec le fameux Materazzi. Une discussion durant laquelle le défenseur transalpin tient des propos insultants envers la sœur du numéro 10. Malheureusement, cette finale est l'un des plus gros regrets de toute une génération de fans français. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ce mondial et cette finale, mais j'aurais bien aimé parce que ça fait partie de celles qui sont les plus connues et apparemment les plus grandes finales et les plus grandes coupes du monde de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à aller voir mes autres épisodes sur l'équipe de France pour en savoir plus. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça fait très plaisir. Et ciao.